Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 5 mars, voici le journal de la rédaction en images. En 8 minutes, un tour complet de l'actualité du Grand Lille. Et on démarre directement ce journal par vos prévisions météo avec encore un temps agité, perturbé en première partie de journée. Puis cet après-midi, les nuages devraient laisser place par moment à quelques belles éclaircies de ciel bleu. Attention toujours au vent de secteur sud-ouest. Les températures, elles se maintiennent. 11 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes après cette édition. En images, tout d'abord la lutte contre le projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur à Lille. Depuis plusieurs semaines, des citoyens, membres du collectif Faites la friche, dénoncent le projet de la mairie et de la MEL et défendent plutôt la création d'un vaste parc urbain. Ce week-end, ils ont aménagé une cabane sur le site du Belvédère, là même où la ville veut construire une piscine olympique. Leur but étant, je cite, d'installer un lieu d'accueil et d'information pour réfléchir ensemble à un projet alternatif. C'est une ZAP, selon eux, une zone à préserver. Ces militants dénoncent donc le projet de bétonisation et de construction. Ils préféreraient un grand espace vert dans l'un des coins les plus pollués et populaires de l'île, selon eux. Explication au micro de Lucilbert Constant. Nous avons baptisé le site une ZAP. Une ZAP, c'est-à-dire une zone à préserver. Nous invitons les riverains, mais aussi, nous invitons les Lillois et les Lilloises à venir tout au long de cette semaine, chaque jour, en fonction des disponibilités, bien sûr, chaque jour, le plus tôt possible, pour veiller ensemble à la protection de cet habitacle et de la liberté d'accès au Belvédère. Dès ce week-end, à peine la cabane construite, la police est intervenue pour signifier l'interdiction de s'installer sur le site. Hier matin, les forces de l'ordre étaient de retour sur un ton un peu plus menaçant et agressif selon les militants. Mais à l'heure du reportage hier à midi, pas de signe de la police. Dans cette édition également une première dans la région avec le Crous de Lille qui accueille depuis peu dans ses effectifs un ex-prisonnier, un homme de 31 ans condamné à 4 mois de prison ferme et qui effectue sa peine. On a un travail d'intérêt général, un TIG qui lui permet d'éviter la prison, de rentrer chez lui chaque soir. C'est évidemment une activité non rémunérée. Cette initiative a été impulsée en tout cas par le député de la 2e circonscription du Nord, Hugo Bernalicis. C'est aussi le résultat d'un partenariat entre le Crous et le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans le cadre du développement d'alternatives à l'incarcération. Le député de la France Insoumise souhaiterait désormais étendre ce dispositif à d'autres établissements publics. Explication à ce propos au micro d'Idil Bunaï. L'idée, c'est que le Crous peut-être prendra d'autres personnes en travail d'intérêt général dans d'autres résidences, sur d'autres postes, parce que le Crous, c'est pas que l'hébergement, c'est aussi la restauration. Enfin, il y a plein de métiers au final. C'est un grand service public au service des étudiants et de la collectivité. Donc peut-être que ça fera des émules au sein du Crous, et puis surtout dans d'autres administrations, parce que souvent on se rend compte que les gens ne connaissent pas le travail d'intérêt général. C'est compliqué pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation, le SPIP, d'aller faire du démarchage, parce que les effectifs sont aussi contraints. Et d'ailleurs là-dessus, il faudra travailler. Je sais que le gouvernement a prévu des recrutements, il va falloir peut-être accélérer, mais vraiment l'idée, c'est que cette mesure se développe. Un nouveau service de bus gratuit pour les personnes âgées à Tourcoing. 2 navettes en test depuis hier et durant une dizaine de jours. Elles sont réservées aux détenteurs du Pass Tempo, une carte pour les plus de 60 ans qu'il suffit de demander au CCAS et qui permet en outre d'avoir des réductions dans certains commerces. Ce qui nous intéresse ici, ce sont donc ces navettes gratuites. Pour en profiter, il faut réserver au moins un jour en avance par téléphone. Le bus vient chercher les bénéficiaires à domicile et dépose à certains endroits de la ville selon les jours, au centre hospitalier de Ron, à la mairie, au cimetière sud. Le numéro de téléphone en question, c'est le 0320 11 34 53. Toutes les infos auprès du CCAS et au micro de Vincent Vieillard. Vous êtes senior tourquenois, vous avez plus de 60 ans, vous bénéficiez de la carte Pass Tempo, donc c'est une carte pour les seniors, et vous pouvez bénéficier gratuitement de cette navette. Donc comment on fait? Très simple, vous appelez le CCS, vous prenez rendez-vous, on vient vous chercher à la maison et on vous dépose soit au centre-ville, soit à l'hôpital de Ron, ou pour aller au cimetière, mais surtout pour profiter de nos musées et nos sites historiques. La navette fonctionne tous les jours, du lundi au samedi, et en fonction des jours, il y a des lieux très précis qui sont proposés par le CCS. À Lille, des étudiants en droit ont récemment créé une clinique juridique pour permettre à tous d'être accompagnés légalement et juridiquement, même sans en avoir les moyens. Il y a donc des étudiants, mais aussi des avocats professionnels, car le barreau de Lille est directement en lien avec ce dispositif. Différents domaines sont pris en compte, tels que le droit public, le droit du travail,
le droit des étrangers, de la famille, des contrats. Cela permet aux étudiants donc de pratiquer le droit de manière concrète en parallèle de leurs études et de faire profiter à tous de conseils juridiques. Les rendez-vous se passent par email ou par Facebook. Il y aura prochainement une plateforme téléphonique. Explication au micro de Luce-Hilbert Constant. Alors pour nous, le but, c'est vraiment que les cliniciens fassent ce dossier par eux-mêmes en amont, donc qu'ils le fassent comme en fait aujourd'hui ils feraient un cas pratique ou un travail de groupe. Mais cette fois-ci, il s'agit de cas réels, donc ça les entraîne vraiment à l'application du droit, ce qui est aujourd'hui assez peu fait au final ou privilégié au sein d'un parcours universitaire. Et l'avocat intervient uniquement lors de l'entretien, comme dans le cadre d'un stage en fait, où il y aurait un maître de stage ou un tuteur qui serait présent pour dire à la fin voilà ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, et que les cliniciens aient vraiment un retour pédagogique sur leur intervention par rapport au cas réel qui leur a été posé. Pour finir ce journal avec quelques d'avance, la Journée internationale des droits des femmes, c'est le 8 mars. La Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire vient de publier son baromètre annuel. L'an dernier, les femmes ont consacré 3h18 par semaine au sport contre 3h en 2017. C'est bien, c'est un progrès, mais elles en font néanmoins 42 minutes de moins que les hommes et sont surtout 85% à souhaiter en faire plus. Le manque de temps et d'estime de soi sont généralement les principaux freins à la pratique du sport chez les femmes. Du coup, pour aller au-devant de ces difficultés, le sport au travail se développe aujourd'hui le temps du midi à la pause déjeuner avec des séances adaptées à un public actif et urbain. Exemple avec ce cours de stretching hier midi au siège du Crédit Mutuel dans la région à Lille. Interrogation d'Edith Gunaï. Un animateur de la fédération de l'éducation physique gymnastique volontaire vient faire une séance de 45 minutes ou d'une heure aux salariés, hommes ou femmes. On a quand même toujours 80-85% de femmes pour 10-15% d'hommes. Ça leur apporte la détente, ça leur apporte... ça a aussi un aspect sur la convivialité, c'est-à-dire que ils font de l'activité physique avec des collègues que des fois ils ne croisent même pas, puisque maintenant tout fonctionne souvent par mail, donc même dans une même entreprise, les gens se croisent pas forcément. Donc ça apporte un aspect là quand même positif, et puis c'est surtout une détente importante et l'entretien de soi. Mardi 5 mars, merci de votre fidélité. La suite, vos prévisions météo dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.